Bonjour à tous, bienvenue au Morning Echo du vendredi 19 février 2021. La photo du jour, bien entendu, c'est le robot Persévérance qui est arrivé donc sur Mars hier soir, exploit de la NASA. Il a aussi à son bord un drone qui s'appelle Ingenuity. Il donnera certainement des informations pour savoir s'il y a eu une vie donc sur la planète rouge. Exploit donc technologique relayé à travers le monde entier. Tout ceci brillé dans un contexte où on a eu une consolidation des bourses qui continue. On est au plus bas depuis 2 semaines, notamment sur les marchés américains. Pour le moment, pas grand chose d'inquiétant, puisque quand on regarde les graphiques en haut, le Nasdaq est tout proche quand même de ses plus hauts historiques. Quelques prises de bénéfices aussi sur les semi-conducteurs, malgré la pénurie qu'on connaît actuellement. Mais pour le moment, voilà, le marché consolide, même si Janet Yellen, donc l'équivalent de notre ministre de l'économie, a dit qu'il fallait continuer donc à soutenir l'économie par les mesures budgétaires qui sont en train de se concrétiser. Vous savez, 1900 milliards de dollars pour arriver plus finalement à un taux de croissance qui ressemble plus aux années 50, de l'ordre de 5 à 7%. Donc pour l'économie américaine, véritablement l'engagement politique y est. Et bien entendu, ce sera à voir dans les prochaines statistiques, alors que dans le même temps, dans les matières premières, le froid qui sévit en ce moment sur le sud des États-Unis a directement des conséquences, vous voyez, notamment sur le blé qui est à un plus haut depuis plusieurs années maintenant. C'est dû au fait qu'on pense qu'il y aura des restrictions de production face à cette vague de froid, même si ce matin, il consolide un petit peu. Alors, je voulais vous montrer absolument ce graphique relayé par les Échos ce matin en termes d'épargne. C'est assez intéressant parce que c'est le reste de l'actualité macro, même si on aura aujourd'hui les indices préliminaires d'activité pour le mois de février. C'est assez court en événements. Vous voyez, ce graphique est assez intéressant. On a demandé donc à des épargnants, si on a un capital dans un placement dans le capital est garanti et que la rémunération est au-dessus des autres placements, est-ce que vous y croyez ou pas? Vous voyez, la majorité, comme des épargnants en France, y croient, ce qui laisse la place à de nombreux abus et de nombreuses arnaques. Faites attention véritablement à ce qui vous est proposé. C'est quand même, on voit que sur tout ce qui est pédagogie financière, il y a encore un monde à conquérir de ce côté-là, et véritablement aussi encore beaucoup de formation et d'éducation à relayer, et c'est assez intéressant voilà, à souligner ce matin. C'était dans les Échos. Alors, au niveau de l'actualité des entreprises, d'abord Nestlé, vous voyez, Nestlé, donc le groupe agroalimentaire suisse, a publié ses résultats hier. C'était plutôt bien, notamment avec le café qui continue de bien fonctionner, mais aussi les produits liés notamment aux animaux de compagnie. Alors, Nestlé est en pleine reconfiguration stratégique avec un trésor de guerre qui est énorme. D'ailleurs, en plus, elle n'a pas, Nestlé, vous savez, possède 25% du capital de L'Oréal. Pour le moment, il n'a pas bougé, donc ce trésor de guerre pourrait encore augmenter, pour encore se transformer. Pour le moment, la bourse a accepté moyennement ses résultats. Vous voyez que l'action a perdu 1%. Bon, ça reste de toute façon une valeur de choix avec un bout dividende, surtout en France suisse, de l'ordre de 2,75%, et une stratégie qui va s'affiner au cours des mois prochains. Dans le secteur aussi agroalimentaire, distribution, alors Carrefour hier a publié ses résultats. Ils étaient plutôt de bonne facture, avec en plus un dividende qui va augmenter à presque plus de 3%. C'est quand même assez intéressant. Un rachat d'actions aussi qui est prévu, des cash flows qui vont être positifs. Donc voilà, tous les voyants sont ouverts malgré l'échec de la fusion avec Couche-Tard. Belle interview dans le Figaro ce matin d'Alexandre Bompard, son président, qui affirme que Carrefour peut se développer tout seul. Alors, vous voyez qu'hier, sur la bourse, l'action a perdu 0,60% après avoir passé la majorité de sa journée en hausse, mais à moyen terme, ça reste aussi une belle valeur de choix à sélectionner. Dans le même secteur, Walmart a bu la tasse, moins 6,40% à la bourse donc de New York hier. C'est dû à deux raisons: moins de croissance attendue en 2021, et puis Walmart va augmenter le salaire pour 450 000 de ses employés en fixant donc le salaire horaire à 15 dollars. Ça fait plaisir bien entendu à l'administration Biden, mais ça lui coûte bien entendu en rentabilité, et les investisseurs en ont pris acte.
Un secteur automobile aussi assez intéressant. D'abord, on aura les résultats tout à l'heure de Renault avec la stratégie mise en place donc par son nouveau directeur général Luca Demo. De nombreuses pressions vont être données aussi par rapport à Nissan. Vous voyez que l'axe Renault retrouve des couleurs depuis maintenant plusieurs semaines. On verra si les résultats et surtout la stratégie vont lui permettre encore de gagner des pourcentages vers la hausse. Et puis, annonce très important aussi hier, c'est Volkswagen donc, qui a monté de plus de 4%. En effet, le groupe allemand pourrait mettre sur le marché de nouveau Porsche et ça lui rapporterait en fait une valorisation supérieure à sa capitalisation actuelle puisqu'on estime que Porsche ça vaut 110 milliards d'euros. Alors, dans le non-côté, deux nouvelles assez intéressantes. D'abord, Centessa Pharmaceutical, retenez ce nom. Le groupe va lever 250 millions de dollars pour en faire un des groupes pharmaceutiques les plus importants d'ici à 20 ans, surtout dans les maladies liées au cancer, aux maladies inflammatoires. De nombreuses opérations financières sont attendues pour créer ce beau laboratoire. Et puis, dans le domaine de l'immobilier, peut-être vous connaissez déjà IAD, c'est une des agences immobilières finalement un réseau immobilier sans agence, avec donc des travailleurs indépendants, 14 000 mandataires, dont 12 500 en France, 4% du marché actuellement, et voilà, le groupe a levé 300 millions d'euros, c'est assez considérable pour s'imposer donc sur le marché immobilier, d'abord français, puis européen. Alors c'est vendredi, comme je vous ai mis la musique, d'abord, c'est un retour dont on est très content. Malheureusement, Danny Lévy a connu, vous savez, c'est le chanteur des 10 commandements, mais aussi du Rêve bleu. Il revient avec un nouvel album, Grâce à toi. Il a eu un cancer en 2018. Il revient donc avec cet album, Grâce à toi, très jazzy, et on est content de le voir revenir. L'un des deux frérots de la Vega, donc Jérémy Frérot, lui aussi, publie son deuxième album tout seul en solo. C'est un album donc surtout dans le registre indie soul et funky, apprécié de la critique, et il part un petit peu de son registre mélancolique où il avait fait son premier album pour revenir à finalement des morceaux plus bougeants, plus en mouvement, et c'est là aussi une bonne nouvelle. Terminons ce Monde Nico en vous souhaitant une très bonne journée et un très bon week-end par cette belle citation du regretté Carlos, donc le fils de François Dolto, qui avait notamment déclaré: à vaincre sans baril, on triomphe sans boire. À très bientôt, passez une excellente journée et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux Mondes Échos. À très bientôt.